Il est Dieu, il est Seigneur de tout, il est élevé au-dessus de tout. C'est ton Dieu, c'est ton roi. Ah oui, proclamons qu'il est Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il dit non, personne ne peut dire oui. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Il est Dieu. Amen. Amen. Il est notre Seigneur. Il est le Saint des Saints. Crois en Dieu. Et n'oublie pas, rien n'est impossible à Dieu. Alors j'espère que tu vas bien. La proclamation du jour, c'est Seigneur, c'est ton cœur que je veux. Seigneur, c'est ton cœur que je veux. Amen. Alors premièrement, nous allons lire Luc 6 d'abord. Luc 6, 45. Prends ta Bible papier. Luc 6, 45 qui dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Vraiment, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, hein. De bonnes choses comme voilà, l'amour qu'il manifeste, la patience qu'il manifeste, même la prière qu'il fait pour les autres, le pardon qu'il manifeste, le sourire qu'il donne. L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur. Et souvent, lorsque quelqu'un parle, lorsque quelqu'un te regarde, tu peux, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, détecter si cette personne a un bon cœur ou un mauvais cœur. L'homme mauvais, l'homme méchant sort de sa bouche souvent, bon, il y a certains qui sont toujours en travail, sort de sa bouche de mauvaises paroles, des paroles pour te dénigrer, des paroles pour te rabaisser, des paroles pour te montrer que tu n'es rien, que tu n'es personne, des paroles pour te dévaloriser. L'homme mauvais sort de son cœur la jalousie, l'hypocrisie, l'envie, etc. Que Dieu nous aide parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes des chantiers en construction et nous faisons parfois des erreurs. Mais l'homme bon, c'est celui-là qui veut vraiment plaire à Dieu, qui désire plaire à Dieu, qui désire voir les autres comme Dieu les voit, qui désire parler aux autres comme Dieu leur parle, décide d'être une bonne personne. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque quelqu'un te parle, tu peux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Tu peux savoir s'il te déteste ou pas. Parce que on ne peut pas vraiment faire semblant. Hein. On ne peut pas faire semblant. Tu peux voir vraiment au travers des yeux de quelqu'un si cette personne t'aime ou pas, si cette personne te déteste ou pas, si cette personne te jalouse ou pas, si cette personne est hypocrite. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce d'être de bonnes personnes, des gens qui veulent manifester Christ. Que Dieu nous accorde cette grâce de le manifester. Quand nous regardons, qu'on voit Christ. L'homme bon voudrait qu'en le regardant, qu'on voit Dieu et non lui. L'homme bon ne se glorifie pas. Il laisse Dieu être glorifié au travers de lui. L'homme bon ne méprise pas l'autre. L'homme bon n'aime pas avoir l'ascendant sur autrui. Nous ne sommes supérieurs à personne et inférieurs à personne. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir un cœur bon. Parce que lorsqu'on est bon, cela veut dire que c'est le cœur qui est bon. C'est le cœur qui est bon d'abord avant qu'on nous dise qu'on est bon. On ne peut pas être bon de surface. C'est ce qu'il y a dans le cœur qui sort. S'il y a l'amour dans le cœur, tu manifestes l'amour. S'il y a la paix dans le cœur, tu manifestes la paix. S'il y a l'assurance, tu manifestes l'assurance. Amen. Que Dieu nous accorde cette grâce de faire du bien aux autres, de manifester Christ autour de nous. C'est important. Je pense que j'avais raconté ça. Hein. Avant, les humains m'énervaient. Je disais, hey, Seigneur, c'est quelle race d'humain ça? Et puis le Seigneur me dit, donc tu es la race des chiens. J'ai dit, non, comment tu peux me dire ça? Non. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir les autres comme toi, tu les vois. C'est important parce que les humains nous énervent. Aide-moi à voir les autres comme tu les vois. Aide-moi à leur parler comme toi, tu leur parles.
Amen. Et en tout cas, le Seigneur prend au sérieux nos prières, vraiment. Souvent, lorsqu'on rit, lorsqu'on sourit trop, on se demande, voilà, tu n'as pas de problème. Il y a des problèmes, mais on a décidé vraiment de manifester le Seigneur. Et le Seigneur accompagne lorsque tu décides de le manifester. Il accompagne. Parce que par ton simple sourire, tu peux guérir quelqu'un. Amen. Nous allons lire notre verset vite fait, tu sais. Nous allons lire Proverbe 14, 12. Amen. Le Proverbe 14, 12 dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est vrai, parfois nous prenons des décisions qui nous amènent à la mort sans le savoir. Et que Dieu nous aide. Nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Parfois nous prenons des décisions basées sur notre chair ou sur nos émotions, sur nos envies. Alors que Dieu nous aide à prendre des décisions conduites par lui. Parfois nous pouvons faire des choix qui pour des hommes peuvent sembler être folie. Ça ne veut rien dire. Mais tu as entendu Dieu. Et lorsque tu as entendu Dieu, tu ne fais qu'obéir. Mais la situation peut être chaotique visiblement. Mais à la fin, tout s'écrit gloire. Donc écoutons Dieu. Écoutons Dieu, même si nous pensons que cette voie est pénible, pleine d'épreuves. Sachant que si c'est Dieu qui nous a appelés, tout sera ok. Parce qu'il est derrière. Je me rappelle, j'avais fait 2 mois juste dans une entreprise où je devais faire assez de temps. Mais lorsque je suis entrée, j'ai ressenti, tu ne feras pas plus de 3 mois dans cette entreprise. Alors que lorsque j'allais, j'avais la paix du cœur, vraiment. Tu ne feras pas plus de 3 mois dans cette entreprise. Pour moi, j'avais déjà dans ma tête, je ne ferai pas plus de 3 mois. Malgré que, voilà, le directeur m'aime bien, tout ça, me chuchotait. Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir cet esprit de mort dans l'entreprise. Vraiment l'esprit de mort. Au point où j'ai même fait une chute à moto. Je ressentais cet esprit de mort. Et j'avais aussi un collègue là qui était chrétien. Et lorsqu'on s'est vu, on s'est aimé en même temps. Parce que c'est un frère, je suis une soeur. On s'est aimé en même temps de l'amour du Seigneur. En même temps. C'était mon pote, mon allié. On papotait, on se racontait un peu les Donc voilà, lui aussi ressentait vraiment qu'il allait mourir s'il ne quittait pas là. Il sentait vraiment sa mort. Mais moi je suis partie. Automatiquement quand j'ai senti que je devais partir, je suis partie. Je n'ai pas pris mon salaire, je suis partie en même temps. Mais lui voulait rester parce qu'il avait une femme qui était enceinte, il avait un enfant aussi. Et il voulait prendre un document qui attestait au moins qu'il avait travaillé là. Et malheureusement, le jour, la veille du jour, j'ai commencé notre emploi en même temps parce que Dieu m'a accordé cette grâce-là de vite trouver un emploi. Vraiment, c'est une grâce. J'apprends qu'il est décédé suite à un accident parce qu'il allait en mission pour cette entreprise. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Très mal. J'ai eu mal. Mon Dieu. Moi, si j'aurais pu passer, si je n'avais pas écouté la voix, si je n'avais pas été vraiment obéissante en même temps, si je ne suis pas partie. Écoutons le Seigneur. Vraiment. Je me rappelle encore, c'était hier où je devais aller au boulot et j'ai oublié mon ordinateur à la maison. Lorsque je suis revenue, j'ai ressenti, prends pas une autre voie avec le Zem. Donc j'ai dit au Zem, on va prendre pas une autre voie. Il a dit, cette voie serait longue. Et j'ai dit, bon, on prend pas cette voie-là. Je ne sais pas ce que le Seigneur voulait m'inviter. Là, j'ai pas vu la fin. Mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu s'est fait ces choses. Mais c'est pas tout le temps que j'obéis. Il y avait une fois aussi. Je voulais acheter à manger. J'avais déjà convenu avec Dieu que j'allais prendre mon spaghetti. Parce que lorsque je veux manger, lorsque je fais quoi que ce soit, je parle à Dieu. Lorsque je veux manger ailleurs, lorsque je vais acheter à manger. Donc c'était hier convenu que j'allais prendre mon spaghetti. Je dis au niveau de la voix de la vendeuse de pâte noire. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais, et si on prenait la pâte noire? J'ai dit, non, vraiment, j'ai dit que j'allais prendre du spaghetti. On a dit ça. Je suis allée prendre mon spaghetti. Je suis allée chez la dame. Le gaz avait un souci. Donc il fallait qu'elle prépare avec le charbon. J'ai dit, j'ai eu honte. Seigneur, d'accord, j'ai compris. Je me suis plus retenue pour aller prendre pâte noire. J'ai laissé mon assiette là pour qu'elle me vende. Lorsqu'elle m'a vendu, elle est revenue au boulot. Elle est venue au boulot me donner la nourriture. Mon Dieu, c'était tellement petit. Je n'étais pas rassasiée le jour-là. Je n'étais pas rassasiée.
Je te dois rassasier, obéissons à Dieu. Parfois, il y a des voix que nous prenons, nous pensons que ces voix sont vraiment droites dans notre cerveau, etc. Tu vois, le même calculé, oui, c'est ça, ça donne tant, 1 + 1 donne 2. Mais Dieu voit autrement. Dieu nous fait faire prendre des voix qui nous semblent un peu tordues. Mais ce sont ces voix pleines de paix. Pleines de paix. Et écoute le Saint-Esprit. N'écoute pas les voix extérieures. Parce que même les humains peuvent te dérouter très vite. Les humains que tu penses être peut-être avancés, etc. peuvent te dérouter. Écoutons beaucoup, surtout l'Esprit de Dieu. C'est important. C'est entre toi et l'Esprit de Dieu. Vraiment, soyons intimes avec le Seigneur. C'est important. Et lorsqu'il parle, écoutons-le. Il y a un autre verset que nous allons lire. C'est Luc 7,49. Luc 7,49 qui dit ceci. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? C'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est un Dieu bon, miséricordieux. Parfois, on se dit qu'il y a des péchés horribles que nous avons commis et que Dieu ne pardonnera jamais. Parfois, on se sent indigne du pardon de Dieu. Oh, Dieu pardonne. Ce sont les humains qui ne pardonnent pas. Parfois, ils sélectionnent les péchés qu'ils doivent pardonner. Parfois, ils sont durs lorsque tu commets un péché. Mais c'est Dieu qui pardonne. Il pardonne, il relève. Dieu aime manifester sa gloire dans les choses dans lesquelles on pense qu'on ne peut rien tirer de bon. Dans les choses dans lesquelles que l'humain ne pourrait jamais miser. Mais Dieu mise sur ces choses-là. Dieu mise sur ces catastrophes-là. Tu penses que ta vie est une catastrophe? Dieu mise sur toi parce qu'il veut se glorifier. Il aime se glorifier au travers des choses qui sont vulnérables, au travers des choses qui sont faibles. Dieu aime se glorifier. Amen. Et il se glorifie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien n'est impossible à Dieu. Sa parole dit, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à lui. Tu penses que ta situation est catastrophique, désastreuse, que c'est fini pour toi, qu'il n'y a plus d'issue. Parce que des hommes ont mis un tampon sur ta vie, parce que des hommes qui se croient être tes créateurs peut-être ont mis un tampon sur ta vie. On dit c'est fini pour toi, il n'y a plus d'avenir. Mais Dieu te dit il y a un avenir parce que lui, il aime se glorifier au travers des choses sur lesquelles on ne peut jamais miser. Alors moi, je crois tellement en Dieu, je crois au Dieu de toute possibilité, parce que si il t'a parlé, c'est qu'il t'a parlé et il se glorifiera. Et même si tu as chuté, relève-toi. L'important, c'est de se relever et de faire confiance à Dieu. Amen. Surtout à Dieu. Mets ta confiance en Dieu et nous prions pour l'Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan. Nous prions pour ces pays afin qu'ils aient toujours leur confiance en Dieu. Nous prions pour qu'ils aient de bons cœurs et qu'on en tire de bonnes choses. Nous prions que malgré leurs erreurs, les erreurs qu'ils aient pu commettre, qu'ils aient les yeux fixés sur Dieu, qu'ils soient attachés à Dieu en tout temps et en tout lieu. Amen. Qu'ils se relèvent et que Dieu se manifeste grandement dans leur vie. Et pour toi qui penses que c'est fini pour toi, désastre total, que voilà, tu as pris une voie qui t'amène à la mort, réponds-toi, reviens au Seigneur. Dieu va se glorifier dans ta vie. L'important c'est de se repentir, de croire que c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui relève et Dieu est juste magnifique. Alors fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Waouh! Malgré mes erreurs, tu as toujours les bras tendus vers moi pour me sauver, me laver. Je te dis merci. Merci pour ton amour. Je viens à toi, Jésus, tel que je suis. Je sais que tu m'acceptes. Je te donne ma vie et je reçois la tienne. Sois mon Seigneur, sois mon Dieu, sois mon tout. Amen. Félicitations, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bye.